j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire des maths fins. Ah, vous ne savez pas ce que c'est, mais on va faire ça. Pour ça, il vous faudra 4 pommes coupées en très fines lamelles, comme ça. D'accord? On met ça là-bas. Ok? Ensuite, il vous faudra 2 œufs. Moi, j'en ai pris 3 parce que alors mes poulettes elles me font des œufs rikiki. Hein. D'accord? Je vous mettrai tout en barre de description. 15 centilitres de lait entier. Bon, moi il est pas entier, mais il est demi-écrémé, ça fera l'affaire. 180 g de farine. D'accord. 40 g de sucre. Là. Ok. 40 g de beurre. Si vous avez du beurre pâtissier, ça fonctionne très bien. Une pincée de cannelle. Donc de la cannelle. Et un sachet de sucre vanillé. Comme vous savez, je fais mon propre sucre vanillé. Donc j'en ai pris 20 grammes parce que c'est à peu près 20 grammes. Et il nous faut une pincée de sel. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, on va fouetter les œufs dans le saladier. Alors moi je les casse à côté, hein. Vous savez que c'est des œufs de mes poules. Donc voilà, on va... Excusez-moi, je repasse devant vous. Voilà, parce que je viens de me coller du blanc partout. Donc dans un saladier. D'accord. Hop. Alors, je ne sais pas si vous savez reconnaître un œuf frais d'un œuf qui n'y est pas. Si l'œuf coule, bah, il est frais. S'il a à moitié, c'est-à-dire s'il a à moitié du récipient où vous avez plongé vos œufs, il est là déjà quelques semaines. Et puis si l'œuf il est tout au fond, non, si l'œuf remonte à la surface, il n'est pas bon, il faut le jeter. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les œufs. Donc, je vous mets en pause. Hop, je vous mets en pause. Je fouette les œufs. Il faut mettre le lait. Le sucre vanillé. La cannelle, alors une pincée de cannelle, moi je vais en mettre un petit peu comme ça, voilà, une pincée de cannelle, et une pincée de sel, idem, un petit peu, d'accord, là, j'ai un chef qui arrive, le chef il s'est barré. Alors on va fouetter, d'accord? Je mets en pause, ou je vous la mettrai en sourdine. J'ai dit pour mettre ça dedans, parce qu'on va en avoir besoin. Si tu tombes pas, s'il te plaît, merci. Après, on va incorporer la farine tamisée. Alors moi j'ai un petit appareil qui est bien pratique. Oh, bah elle n'est pas tamisée, c'est là qui est tombée à côté. C'est pas grave. Hein. Même s'il y en a un petit peu qui tombe à côté. En même temps, bah, on va tamiser le sucre.
C'est pas une obligation, hein, mais comme c'est là, on en profite. Voilà. Remix. Voilà. D'accord. Alors, on va enlever ça pour pas en mettre partout. Voilà. D'accord. Donc, ça vous fait une pâte comme ça. Voilà. Dans une poêle, vous allez y mettre des petits morceaux de beurre. Alors, j'ai oublié le couteau, évidemment. Je vais prendre une cuillère parce que ça sera plus facile. On met un peu de beurre. D'accord. Qu'on fait fondre. Vous allez voir. Un peu trop là. Voilà. D'accord. Le beurre sert à cuire les pommes. Ok. Ensuite, quand le beurre est fondu, on va baisser un peu le feu parce que sans ça, ça va me les cramer. On prend des lamelles de pommes qu'on dispose joliment, enfin comme on peut. D'accord. Voilà. Alors on fait plusieurs tas, pas des tas, voilà. Hop. Voilà. On essaye de faire ça comme ça, à peu près comme ça. Voilà, d'accord. Alors, on prend une cuillère et on vient mettre de la pâte sur les pommes. Voilà. Hop. Voilà. D'accord. Voilà. Et on laisse cuire environ quelques minutes. Par contre, je vais vous mettre un peu la ventilation parce que sans ça, ça va me faire des trucs pas catholiques du tout. Alors on décolle un peu. Alors vous voyez, par exemple, j'ai pas mis assez de pâte. Alors quand on voit c'est comme ça, on remet un peu de pâte. Voilà. Il faut que les pommes collent entre elles. Voilà. Hein, vous avez compris. Hop. On retourne. D'accord. Tu veux pas, toi? Pourquoi tu veux pas? Si tu veux. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un peu trop chaud. Alors moi, je vais baisser le feu. Voilà. Et puis, vous rajoutez, si c'est nécessaire, un peu de beurre. Voilà. Vous pouvez le mettre en cours de cuisson, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Et puis vous laissez cuire hein, environ 5 minutes, 4-5 minutes de chaque côté.
On se retrouve quand ça sera fini. Alors, on arrive à la fin. Alors, je pense que peut-être il m'en reste assez pour en mettre une autre à côté. Alors, je regarde. Hop. Voilà. Voilà. Alors, c'est des petites recettes qui ne coûtent pas trop cher. Hein. Et puis, pour nos petits étudiants, pour un goûter, voilà, pour se faire plaisir, quoi. Hein. De temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. Hop. Voilà. Je vais retourner celui-là parce que son sel va être cramé. Voilà. Hop. Alors là, avec cette recette-là, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner. Hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Ça, franchement, il n'y a aucun... Je attrape ma cuillère. Ouais. Alors si ça se décroche un peu, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bah voilà, des matechins quoi. Rien de bien compliqué. Alors ici, bah, comme on est dans une région où il y a beaucoup de pommes, et ben on fait souvent des matechins. Voilà, pour éviter de perdre des pommes. Alors ça vous fait une belle assiette, hein. D'accord. Alors, pour... il y a deux solutions. Ou vous les mangez tièdes, c'est super bon. Ou vous attendez que ça refroidisse, comme vous voulez. Alors nous on aime bien ça, avec un petit peu de cassonade dessus. Mais vous pouvez mettre aussi, comment, un peu de sucre glace. Enfin voilà. D'accord. Donc rien de bien compliqué. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.